Je reviens de Bagdad en Irak, où on s'était intéressé à la question de l'environnement, parce que ça n'a quasiment jamais été traité. Quand on parle de l'Irak, on parle de cadavres, d'explosions et tout ce qui va avec, alors que l'environnement est un sujet inévitable lorsqu'on parle de la guerre. Un environnement totalement dévasté, avec très peu d'infrastructures en place. Les choses simples de la vie comme l'eau, l'électricité, en Irak, c'est une catastrophe. Mais on a essayé d'aller un peu plus loin, d'aller dans les quartiers où l'on ne va pas d'habitude. Des quartiers vraiment très pauvres, les plus touchés. Et là, on se rend compte que l'Irak est retombé 30 ans en arrière avec toutes les maladies qui n'existent pas en Europe, qui reviennent à cause de l'insalubrité, comme le choléra, la malaria, des enfants qui jouent dans des flaques d'eau insalubres, et aucun système ni service qui peut pallier à ce manque d'infrastructures. Alors ce qui est surprenant toujours, c'est quand même les dégâts causés par la guerre, qui sont d'abord humains. Par exemple, on est allé sur le Tigre, donc le fleuve qui coupe Bagdad en deux. On est allé discuter avec les pêcheurs et ça fait quand même drôle quand on te dit qu'on pêche des poissons et que souvent on récupère des cadavres. À un moment donné, c'était 50 cadavres par jour dans les filets, quoi. Et ça, c'est quand même assez impressionnant. Et surtout, quand on voit l'état de l'environnement en Irak, et qu'on se rend compte qu'en fait, c'est pas du tout la priorité des politiques en Irak. Le ministère de l'Environnement a un budget ridicule, 50 fois en dessous du budget du ministère de la Défense. Donc ça, c'est quand même surprenant de voir ça.